Chers amis, chers parents, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord, avant l'entame de mon propos, de vous remercier pour le fait que vous avez accepté, malgré vos moultes occupations, de venir après ma modeste invitation, d'ailleurs que je ne suis pas forcément celui qui est censé regrouper autant du monde, mais vous avez fait tout pour m'honorer. Je vous dis également, pour ceux qui, depuis janvier 2022, on ne s'est pas encore vu, je vous souhaite mes vœux les meilleurs, de prospérité, mais surtout de victoire et de gloire dans ce que vous allez entreprendre durant cette année. Les amis, frères, sœurs et frères, je veux vous apporter à l'opposé de la propagande des tissus mensongers que vous avez déjà écouté par je ne veux pas citer directement parce que j'ai honte, j'ai extrêmement honte, par de grandes personnes qui sont censées nous donner la voie à suivre et qui sont donc censés par conséquent être nos modèles, mais hélas, qui se sont lancés pour une propagande du mensonge, de contre-vérité, à ma modeste personne et à l'endroit de ceux qui pensent comme moi que la politique est cet outil qu'il faut utiliser pour changer, modifier son environnement dans le sens commun qui est celui de donner le mieux-être à la plus grande, donc à la population de manière générale. Donc je disais que je veux opposer à la propagande mensongère, je veux opposer la campagne de la vérité. Donc, je note, les autres ont fait une propagande de mensonge. Je veux faire donc la campagne, en contrepartie, la campagne de la vérité. Permettez-moi de vous dire en quelques mots ce qui nous amène jusqu'à arriver au niveau où, devant nous, sur cette terre, ma bandoise, devant vous, nos parents, des gens venus je ne sais pas d'où, sont venus diffamer, dire tout sauf rien contre nous, vos enfants, pour protéger aussi certains qui sont vos enfants. Mais je pense que la protection devait se faire dans la vérité et non dans le mensonge. Nous en sommes où? Souvenez-vous que les jeunes et moi avions en 2016, après les élections présidentielles, pris l'engagement d'aller prendre le PSD pour ne pas venir faire la politique politicienne, mais pour venir faire la politique que nous condamnions, qui était déjà celle
de détournement, celle de parole et non des actes. Je ne veux pas rentrer dans tout le détail. Je rentrerai au moment de phase de questions et réponses. 2018 est arrivé. À 2 semaines et quelques jours, nous avons associé à notre projet, dans notre lutte, un élément à la personne d'Amédée Miyindou, que je suis allé moi-même pour chercher dans sa maison, pour qu'il conduise notre liste et pour qu'il puisse mettre en avant-plan des idées que nous avions déjà mis en projet. Ensemble, nous avons rétoffé le projet que lui-même a saisi et a mis en arrière-plan le tract que nous avons présenté pendant la campagne, son image. Dans toutes choses. Bien sûr, il y a ceux qui commencent et ceux qui arrivent après. Nous nous réjouissons qu'il y a, comme je disais, ceux qui arrivent après, et que ceux qui arrivent après, quand ils arrivent après, ils doivent emboîter les pas de ceux qui sont déjà là. Bref, là-bas n'est pas le problème. Arriver après, arriver avant. Nous avons vu ici ensemble, nous avons entendu ensemble comment ce parti a été appelé parti des bébés, des enfants. Les enfants ont fait ce qu'ils ont pu faire. Le PSD s'est retrouvé avec 4 conseillers à la commune, 2 au département, et nous nous sommes retrouvés 3e aux élections législatives. Après cette phase des élections, comme vous le savez bien, les élections de maire, de président du conseil, donc des élus locaux, et le président du conseil, sont des élections indirectes. Avec 4 conseillers sur 17, nous ne pouvions pas arriver quelque part. Alors, il fallait mener des négociations en coulisses pour qu'on puisse arriver là où nous sommes, ou du moins là où ils sont maintenant aujourd'hui. J'ai personnellement, avec 2 amis de l'ENS qui m'accompagnaient, j'étais parti voir le professeur Adrien Boumbekik, qui bien sûr avait déjà vu Pierre Claver en Gamsavou avant le 2e tour, pour que le PSD puisse prendre la tête de la mairie si, en contrepartie, le PSD soutenait les démocrates. Or, souvenez-vous, au 2e tour, le PSD, conduit dans l'erreur par certains qui sont là, qui sont venus dire le mensonge ici, trompés par certains à cause de l'argent, quand on en parlera en question, nous nous sommes retrouvés à soutenir le PDG. Et donc rendant ainsi caduc ce qui devait se faire avec Ader et les démocrates. Les élections de 2e tour finissant, donc je disais, je suis allé moi-même voir le professeur Adrien Boumbekik pour solliciter que nous puissions nous mettre ensemble, eux ayant, Ader et les démocrates ayant fait une liste commune, eux ayant 5 conseillers, nous 4, nous devons faire 9. Je devais sauter une étape, je préfère que je revienne. J'étais parti personnellement avec Amédée Miyindou, Féris Mundunga. Nous sommes partis voir Prosper Mabiala, qui avait 8 conseillers, pour qu'on nous fassions d'alliance. Je me débarrasse des détails. Mais l'affaire n'était pas concluante, puisque le vénérable
nous traitaient de gourmands et pensaient qu'on pouvait se limiter à avoir que le deuxième maire adjoint et dans tout le reste des postes soutenir le PDG. J'avais juré que nous prendrons la mairie. C'est pourquoi, avec cette énergie, excité par les moqueries du vénérable, qui avait d'ailleurs fait glisser une blague dans la salle, son salon, que vous passerez par où? Vous aurez que 9, je bougerai un et serait fini. Ce qui ne s'est pas fait malheureusement. Nous nous sommes mis en accord avec le professeur, le vénérable Mbombe King et l'honorable Abika Ibiati Jonas, travaillant pendant plus de mois pour tomber d'accord, parce que dans ma conception, si nous devons soutenir les démocrates au Sénat, il ne devait plus avoir un élu à la mairie. Moi, partant sur la base d'avoir un maire central et un maire adjoint. Un maire adjoint, 2. Au fur et à mesure de nos échanges, les aînés, les pères, ont pu me convaincre d'en avoir qu'un seul poste, celui du maire central. Parce que, en plus, ça, une logique très simple qui est une logique mathématique, des nombres ou des chiffres. Le PSD ayant 4 conseillers, adhère 2, les démocrates 3, il était question que celui qui a plus passe devant, ainsi de suite. Et nous avons fait cela. C'est lui pour qui je serai maintenant son ennemi et serai jaloux de son poste. Et paraît-il, j'aurais souhaité sa démission pour le substituer. Refusait catégoriquement de l'être. C'est le poste qui veut maintenant, qui est collant et sucré et qui saoule tout le monde aujourd'hui pour dire tout sauf rien me concerne. Catégoriquement refusé qu'il doit pour être maire. La nouvelle nous avait trouvé à Libreville. Une rencontre d'urgence s'était faite chez le vénérable Mbombe King, qui est vivant, accompagné de l'honorable, et des hypothèses étaient développées que je sois maire. Chose que j'avais refusée, séance tenante, puisqu'il était encore de passage en licence 3. L'année où on arrive à avoir un diplôme universitaire, puisque rappelez-vous, j'avais déjà été en licence 3 quelque part, lorsque j'avais fait les mines et pétrole, l'année avait fermé, donc je ne voyais pas moi interrompre mes études pour occuper un poste politique. Cet argument, ou cet argumentaire, avait été le même que j'ai tenu devant le couple et devant le PSD, qui d'ailleurs, tout le monde m'appelait déjà Monsieur le maire jusqu'à la permanence. J'ai refuté pour dire je suis encore sur le banc de l'école et je veux d'abord avoir mes diplômes, terminer mes études avant de penser à des éventuels postes politiques. C'est la même chose que je fais. Quand quand j'ai été sollicité pour être au cabinet du président de notre parti, lorsqu'il a été vice-président, je suis allé moi-même proposer un nom, celui de Kelly Miyindou,
que je vois aujourd'hui déambuler, tous ne proliférant que des tissus de mensonges me concernant, preuve de leur ingratitude et de leur sorcellerie qu'ils ont hérité, je ne sais pas de qui, mais de leur méconnaissance totale de la politique, parce que pensant que la politique, eux-mêmes me l'ont déjà dit, me l'avaient déjà dit, que c'était le vampire, la politique. Bref, je viens de répondre ici à l'histoire que j'entends ici et là, que j'aurais souhaité 4 ans après, ou je ne sais pas combien d'années après, 4 ans après ou 3 ans après, maintenant que le maire est maire, j'aurais souhaité sa démission pour que je le substitue.